Il faut revenir au rôle de l'État. Il y a le financement, la prestation des services. La même affaire qu'en santé. L'État devrait continuer à financer l'éducation, mais au lieu de donner l'argent, au lieu que l'argent passe du ministère aux commissions scolaires, aux écoles, moi ce que je dis, c'est que l'argent devrait aller aux parents. Alors, on donne un bon d'éducation aux parents, qui peut varier selon. Au secondaire, tu as peut-être un bon d'éducation qui vaut 6 000 $, au secondaire, 9 000 au cégep, 12 000 au cégep professionnel, peut-être 20 000 par année. Et là, les parents magasinent leur école. Donc, les parents redeviennent des clients. L'argent se retrouve dans les mains des parents et elle va aller dans les écoles seulement si les écoles sont capables de convaincre les parents que c'est la place où ils doivent envoyer leurs enfants. Donc, l'argent suit l'étudiant. Les parents peuvent vraiment choisir leur école. Il y a vraiment de la concurrence. Les mauvaises écoles vont se vider. Et puis, les bonnes écoles vont être pleines, puis ils vont grossir. Alors, ça, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec l'école? Tu n'as plus besoin des commissions scolaires. Parce que l'argent est donné directement aux parents. Les commissions scolaires, soit qu'ils disparaissent de leur belle mort, ou soit, s'ils sont smart, ils vont se dire aux écoles, « Hey, nous autres, on pourrait vous aider. On pourrait peut-être faire comme une espèce de regroupement, un peu comme des marchands associés de Ronan. On va se faire une espèce de regroupement d'achat. Alors, on pourrait acheter peut-être des services pour les immeubles, des services pour le transport scolaire. Puis peut-être les écoles vont dire, on n'a pas besoin de toi. Les écoles privées, ils font tout seuls. Les écoles publiques, ils pourraient le faire tout seuls. Ils pourraient se mettre ensemble pour faire ça. Donc, les commissions scolaires deviennent des centres de services, puis peut-être qu'ils vont survivre, peut-être qu'ils survivront pas. Les écoles deviennent des entités autonomes avec leur conseil d'administration. Ils engagent les profs, ils congédient les profs, ils négocient leur convention collective qui va être gérée au niveau de l'école, de chaque école. Les directeurs d'école, au lieu d'être des concierges, ils deviennent des vrais présidents d'entreprise qui s'occupent de satisfaire leurs clients. Les professeurs décident de leur méthode d'enseignement et non les pédagogues du ministère. Puis on peut engager les profs. Les directeurs d'école, on leur donne plus de flexibilité. Ils ne sont pas obligés d'engager des profs qui vont passer 4 ans à apprendre à enseigner. Si tu as quelqu'un qui a un bac, puis qui a une compétence, puis qui est reconnu, puis qui a une formation minime, une petite formation d'1 an, là, il pourrait enseigner. Donc ça va créer de la concurrence entre les écoles, de l'innovation, de l'émulation. Peut-être que certaines écoles vont dire « Hey, nous autres, on est prêts à offrir une 6e année. Ça va vous permettre de passer direct du secondaire à l'université en bypassant le cégep. » Je ne sais pas, possiblement. On ne sait pas, mais ça va créer de l'élimination, puis ça va donner des bons résultats, comme ça donne tout le temps dans le privé. Un petit mot sur les universités. Les droits de scolarité de l'Université du Québec devraient être modulés selon les coûts. Donc, 40% des coûts devraient être refilés aux étudiants. Et les droits de scolarité des autres universités devraient être déréglementés. Merci, M.